Bienvenue dans l'univers de James Cameron. Plongée immersive et spectrale dans ce titre géant, animé ici par Ernest Farino, guidé par un chœur de sirène, écrit par Alan Silvestri. Peut-être la première, James Cameron nous invite à descendre dans ce Y matriciel, dans la fosse des origines. Dès ses débuts comme artisan d'effets visuels, Cameron sait happer notre attention. Ici en 1980 avec l'ouverture des Mercenaires de l'espace, musicalisé par James Horner et produit par Roger Corman. Pour lui, il déplie les possibilités de l'image avec très peu de moyens, notamment sur Android, dont il assure certains designs, et sur la Galaxie de la Terreur en 81, dont il réalise quelques scènes. Entouré d'une mère fantasque et d'un père ingénieur, le jeune Canadien s'intéresse très tôt aux sciences. Croque ses premières BD à 13 ans, peint des mondes exotiques, réinvente de grands classiques, de Conan à la guerre des mondes, dessine Hiroshima, comme en témoigne son livre Tech Noir, édité chez Insight en 2021, compilant la plupart de ses croquis, toiles et pastels, inspirés par Dali, jusqu'au collage en relief de Jack Kirby. Dessiner, déclare-t-il, me force à prendre des décisions. Parfois, une idée, une créature, vient d'un geste sauvage. Cinégraphiste par excellence, James Cameron finit par réaliser son premier court-métrage en 1978 avec Xenogenesis, basé sur des dessins spectaculaires qu'il développera dans ses films ultérieurs. Alors qu'il tente d'entrer dans le cinéma, lui qui n'a pas fait d'école, il se rapproche de John Carpenter et conçoit le matte painting de New York 1997. James crée également plusieurs affiches de films, aujourd'hui oubliées du grand public, en particulier celle de Piranha 2, film qu'il était supposé mettre en scène, mais suite à un différend avec le producteur, et faute d'avocat, il ne put retirer son nom du générique. Alors qu'il rédige le scénario de Rambo 2, le jeune artiste connaît le grand chamboulement de sa carrière avec son Terminator en 84. Le peintre se métamorphose en cinéaste. Le cinéma n'est pas une forme d'art pur, dira-t-il, mais une forme d'art technique. Le jeune réalisateur sait déjà s'entourer, ici avec le graphic designer Ernest Farino, créateur aussi du générique de Terminator 2. Il fabrique ce générique d'ouverture, quasi quantique, tout en croisement d'identité et d'espace-temps. Farino éditera quelques années plus tard un coffret de livres consacré à leur maître en effets spéciaux, Ray Harryhausen. En 1986, c'est le graphiste Tony White qui conçoit le générique de Aliens, dont le titre émerge progressivement, comme dans le film de Ridley Scott, mais cette fois avec un effet d'écran informatique et une entrée par la fente du I central. Le générique d'ouverture de 8 minutes de True Lies en 1994 est confié au grand Richard Greenberg, auteur de génériques de SF culte. Conçu par ordinateur, le titre, aussi massif que Schwarzenegger, incarne astucieusement tout le jeu de faux-semblants et de trompe-l'œil du film. Massif aussi le titre de Titanic en 1997, bien qu'il soit nuancé par la voix d'une soprano, yin et yang, chère à Jung, auquel James Cameron est attaché. Les mains qui ouvrent le film et se disent adieu souhaitent aussi la bienvenue au public. Les mains comme l'humain resteront le cœur de ce film monstre dont les célèbres croquis sont signés par le cinéaste Cameron. Avec sa société de production Lightstorm, qu'il design lui-même, James Cameron mute encore, cette fois en archer d'acier du cinéma américain. Il produit notamment Point Break, réalisé par sa femme d'alors, Catherine Bigelow, avec un générique tout en synchronicité, conçu par Robert Dawson. Les diverses productions de James Cameron, au fil des années, consolident son statut d'électron libre et son autonomie face aux gros studios vieillissants. Devenu explorateur et vegan engagé, James produit plusieurs séries de documentaires sur l'histoire, la nature, les océans et la science-fiction.
Il déclare « Travailler comme explorateur dans le monde réel m'a apporté un vrai sens du respect pour les membres d'une équipe. Je suis devenu un meilleur réalisateur de films en embrassant leur nature collaborative. » Plus prolifique et éclectique que jamais, le cinéaste est même au générique de La Muse d'Albert Brooks en 99 pour un caméo savoureux face à Sharon Stone. Almost forgot. Okay, I'll open it later. You'll like it. I bought it after the Titanic bonus. It's not. God, no. L'artiste enchaîne les petits rôles pour la télé, y compris en France, dans un sketch des nuls de 89. Listen, let's be serious. When I'm directing a motion picture, I don't have time to be massaging my scalp with hair lotions. Il déjoue également son image dans le sitcom Dingue de toi en 98. Dans la série Entourage en 2005 et 2006, il met en scène un Aquaman imaginaire. It may not look like much now, but wait till you see Poseidonus in 3D. Il réapparaît dans le Saturday Night Live en 2010. Warren, thanks for meeting with me. I really appreciate it. James, of course, and congratulations on Avatar. You know, there were sections of it that reminded me of Three Amigos. You picked up on that. That's great. Dans ce même show télé, n'oublions pas Ryan Gosling en 2017 qui se moque de la police de caractère Papyrus employée pour Avatar. Le sketch fera le tour du monde. Stephen, not this again. I forgot about it for years, but then I remembered that Avatar, the giant international blockbuster, used the papyrus font as its logo. Avatar, the movie from like 9 years ago? Yeah, he just highlighted Avatar, he clicked the drop-down menu, and then he just randomly selected papyrus. À noter que le titre Avatar, plus organique que les titres souvent métalliques chez James Cameron, arrive après 3 heures d'aventure, une fois le regard du héros pleinement éveillé, réveillé, comme si le film n'était qu'un long pré-générique. Mais s'il fallait voir un générique chez James Cameron. Démarrant autant sur la colonisation des machines que sur la folie des hommes, Terminator 2 se présente d'emblée comme un avertissement, un manifeste sinistre, voire un mythe annonciateur de désastre. L'imagination, affirme le cinéaste, a une force qui permet d'éclairer la réalité. Transporté d'un coup dans les ruines du futur, dans un bleu noir propre à l'artiste, le prologue de Terminator 2 est en quelque sorte la suite d'une pièce jadis écrite par le tout jeune James sur un holocauste nucléaire, intitulé Extinction Syndrome. Plus perfectionné que l'intro du premier épisode, l'exigence technique passe ici encore un palier. Le cinéaste nous prépare à faire face à des machines plus destructrices que jamais. James Cameron déroule ici pas à pas son mythe, c'est-à-dire selon Lévi-Strauss, une histoire qui cherche à rendre compte à la fois de l'origine des choses, du monde, des êtres, du présent et de l'avenir. Comme un journal de bord, un fil d'Ariane ou une légende au coin du feu, la voix de Sarah Connor nous introduit ici les enjeux. The computer which controlled the machines, Skynet, sent 2 Terminators back through time. Le feu inaugural de Terminator 2 symbolise autant l'inexorable guerre à venir que l'amour inconditionnel d'une mère pour son fils ou d'un enfant pour son protecteur. Tous mes films sont des histoires d'amour, avoue James Cameron, y compris dans ses films d'action. Pour l'auteur aux visions prophétiques très sombres, il est important d'avoir un but plus grand que réaliser un film, faire la lumière sur quelque chose d'inconnu et le partager. La musique électronique composée ici par Brad Fiedel sonne comme un requiem. Le motif musical construit en battement de cœur est plus proche du code Morse martial, 5 pulsations comme les 5 doigts du destin. Il donne l'alerte. Bref, l'art des génériques chez James Cameron comme alarme, avertissement, avant-propos ultra graphique, métaphorique, en miroir, préparant le public à une série de métamorphoses, dont peut-être la sienne.
gotta say, this movie, combined with Avatar, could make $1 billion. Get out. No, I'm serious. No, I mean get out of my office. Oh.